Yo les Nakama, c'est Chris et on est de retour pour le mag. Oui, je sais que ça vous a manqué parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de mag. Après tout, hein, c'était férié, on a le droit de se reposer. Bon bref, en tout cas, je suis content de vous retrouver. Et avant de commencer le mag, j'espère que vous êtes partis voir notre vlog qu'on a fait au Grand Rex avec toute l'équipe concernant le film Demon Slayer, le train de l'infini. Il y avait toute l'équipe, il y avait beaucoup de monde, on a fait des réactions à chaud, à froid. Bref, va voir la vidéo si tu ne l'as pas vue. Vous avez vu derrière moi, il y a un fond rouge. Je vous expliquerai pourquoi après. En tout cas, le mag, c'est parti. Et on commence cette première actualité avec du manga et on va parler de One Piece car Glénat a annoncé les coffrets East Blue, donc du tome 1 au tome 12 qui couvrira l'aventure de Luffy et du recrutement de ses Nakama. C'est un coffret qui sera vendu vide et avec les mangas. Alors pourquoi vide? Bah forcément vous avez déjà sûrement toute la collection, tous les One Piece. Donc du coup Glénat a décidé de vendre 2 box, une qui sera vide et une pleine avec les mangas. Donc si vous ne savez pas quoi offrir, ça sortira le 17 novembre prochain, et donc juste avant un peu Noël. Donc voilà, une super idée de cadeau pour vous les Nakama. On continue côté éditeur, mais cette fois-ci on passe chez Kana qui a annoncé les romans Naruto, et plus précisément avec Kakashi et Sasuke. Ça s'appellera Kakashi et Sasuke Retsuden. Bref, ces 2 romans sortiront en juillet prochain. Alors, celui de Kakashi sortira en juillet, celui de Sasuke un peu plus tard, et un 3e a été annoncé par Kana, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira pour le moment. On a hâte de lire tout ça en tout cas. On passe du côté jeux vidéo avec un jeu qui ne cesse de perdurer dans le temps. Je parle bien sûr de GTA V qui va passer en mode next-gen sur Xbox Series et sur PlayStation 5. Le jeu sera disponible le 11 novembre prochain. Il y a encore un peu de temps, il y aura pas mal d'améliorations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jeu qui est sorti en 2013 ne cesse de perdurer dans le temps, avec un mode online, avec beaucoup d'autres choses. En tout cas, on a hâte de savoir ce que Rockstar nous a prévu pour ces nouvelles éditions. Affaire à suivre. Et on continue toujours côté jeux vidéo, car HBO a annoncé adapter le jeu Bloodborne, exclu PlayStation en série cette fois-ci. Cela fait suite à leur adaptation de The Last of Us. La série est toujours en cours d'écriture suite au premier jet de HBO pour Sony qui n'avait pas trop kiffé cette première écriture, donc du coup elle a été remodifiée. Pas de date pour l'instant et le jeu est toujours disponible sur PS4 et sur le PS Plus Collection pour les détenteurs de PlayStation 5. Il sera gratuit. En tout cas, on vous donnera beaucoup plus de nouvelles dès qu'on en saura un peu plus. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous kiffez les adaptations de jeux en série, comme par exemple avec The Witcher et d'autres séries qui ont déjà été adaptées. En tout cas, on a hâte de lire ça. Et on finit ce mag sur une triste nouvelle, car vous savez que Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, est décédé le 6 mai dernier. On a appris la nouvelle hier. Toutes nos condoléances vont bien évidemment à sa famille et à ses proches. Comme vous le saviez, Kentaro Miura était en hiatus depuis quelques semaines par rapport à son œuvre Berserk. Une œuvre qui vous aura profondément marqué pour tous les lecteurs. Si vous ne l'avez pas lu, on vous la recommande fortement. Lisez Berserk, c'est un chef-d'œuvre. Malheureusement, il n'y a que 40 tomes, mais ça ne vous empêchera pas de quand même vous imaginer votre propre fin. Concernant cette fin, malheureusement, on ne sait pas pour l'instant s'il y aura une suite. Et si suite il y a, on espère qu'elle sera en roman en tout cas, car ce serait la meilleure adaptation possible pour laisser les planches de Miura là où elles sont et laisser vivre son œuvre éternellement. Les tomes, bien évidemment, sont disponibles chez Glénat Édition. Et si vous voulez vous faire un avis en animé, la série est disponible sur Netflix. En tout cas, Kentaro Miura est un grand auteur, on le respecte, et respecter les auteurs de manga, c'est important. Vous savez qu'ils se donnent du mal pour faire vivre leurs œuvres. Nous, on a tendance à se plaindre un petit peu, mais pensez à ces auteurs qui charbonnent toute l'année pour nous faire kiffer. Donc vraiment, respectez les auteurs et sachez apprécier leurs œuvres. Du coup les Nakama, c'est tout pour le mag cette fois-ci. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à activer la petite cloche et à nous dire en commentaire tout ce que vous pensez de ces news qui sont sorties aujourd'hui. Moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite un bon week-end. Bisous les Nakama.